Lougué Artistique en partenariat avec Direct Soirée. Nous sommes avec Anitra qui sort tout juste de scène, une prestation épouse de plante. Bonsoir Anitra. Bonsoir. Vous êtes une artiste malgache d'origine et qui nous fait des sons un peu de l'océan Indien jusqu'à l'Amérique latine parce qu'il y a un peu de sonorité. Présentez-vous pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, Anitra. Oui, donc en effet, je suis une chanteuse d'origine malgache, comme vous l'avez dit. Mais en fait, j'ai beaucoup vécu plus en Europe qu'à Madagascar. Sauf que là, en ce moment, donc, j'habite à La Réunion. Voilà pourquoi je défends un tout petit peu tout ce qui est musique de l'océan Indien. Toutes ces influences de musique, je pourrais dire brésilienne ou même des Caraïbes, parce qu'en fait, au tout départ, j'étais inspirée par la musique folk, puisque j'appartiens à la génération de Bob Dylan. Bon, j'étais très jeune, hein, mais bon, Bob Dylan, Beatles, etc. Et puis, donc, pour moi, avoir un style particulier, ce n'était pas possible, puisque j'avais tout ça dans la tête. Voilà. Et parmi mes idoles, bon, il est vrai qu'il y a John Baez, et puis par la suite, il y a eu César Évora. Donc, vous voyez Vous avez d'ailleurs rendu hommage hier, je sais, donc beaucoup d'émotions, je suppose. Oh oui, oui, malgré le fait que je n'ai chanté qu'une chanson, mais toute la préparation, parce que j'ai déjà raté 2 rendez-vous avec elle, et en tout cas, je me dis celui-ci, voilà, lui rendre hommage, je pense que c'est... Elle est partie trop vite. Trop vite, hein, surtout que son parcours quand même est extraordinaire. Hein. Et elle nous a ouvert cette voie-là. Je ne sais pas si un jour je serai aussi célèbre qu'elle, mais voilà, en tout cas, ça nous permet de rêver, d'espérer. D'espérer, oui. Vous avez un univers à travers la voix et vos compositions, parce que vous êtes auteur-compositeur, rappelons-le. Tout à fait, auteur-compositeur. Donc c'est toutes ces richesses de culture en fait qui vous inspirent, si je comprends bien. Voilà, tout à fait. Et puis comme tout compositeur aussi, nous sommes toujours affectés par ce que nous vivons. Donc je ne pouvais faire autrement que de parler de la misère à Madagascar et puis de toute cette souffrance qu'il y a aussi sur cette terre, tout simplement. Donc voilà, moi je ne suis pas franchement engagée, mais je peux parler de la pollution parce que pour moi la planète aussi, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc il y a l'environnement et dans l'environnement il y a la planète, il y a les hommes, les humains qui sont dessus, les animaux, donc voilà, c'est moi. J'ai appartenu à un groupe qui s'appelle Lolo Shintarn et donc on a un album en commun et puis
j'ai pas mal de compilations, enfin il y a pas mal de compilations sur lesquelles j'apparais, notamment les voix de l'Afrique, hein, donc voilà. Et là, bientôt, je l'espère, en 2013, le troisième opus va sortir, donc voilà. On l'attend impatiemment. Quels sont vos prochains défis dans les jours qui viennent, les mois, à part ce troisième album en préparation, bien sûr? Alors là, en fait, si je peux me permettre de remercier quand même la région de La Réunion qui me soutient. Et puis il y a aussi le pôle, le PRMA, c'est-à-dire pôle régional de la musique actuelle. Ils m'ont vraiment ouvert la porte là depuis l'année dernière en me présentant au marché de l'océan Indien. Et de ce fait, en fait, en vivant à La Réunion depuis 7 ans, je n'ai pas eu tout de suite l'opportunité d'être sur les scènes réunionnaises. Et alors que là, ça y est, ça commence. Donc ce qui fait que à mon retour d'ici, je dois donc je vais enfin chanter dans ma ville, où il y a donc la grande salle de la ville. Et c'est quand même un challenge pour moi parce que effectivement j'ai toujours eu mon public qui me suit partout, mais dans des moments intimistes, c'est-à-dire chez moi, puisqu'on a une structure qui fait qu'on peut accueillir une centaine de personnes. Mais là, c'est vraiment la grande salle. Alors, est-ce que ce public va venir ? Je souhaite aussi que la ville où je vis, qui est le tampon, vienne quand même. Oui, voilà. Je pense que ça se fera parce que les gens sont assez curieux et en même temps. Oui, voilà. Mais à chaque fois, si vous voulez, il fallait ce temps-là. C'est pour ça que quand je parlais de Césaria Évora, maintenant j'ai quand même passé plus de la moitié de ma vie sur Terre et je me dis, il faut quand même que maintenant, j'ai un peu on va pas dire le même parcours, mais qu'au moins je puisse profiter des 10 dernières années pour au moins toucher un maximum de monde et apprécier grandement cet art. Tout à fait, voilà. Alors, comme influence, je sais qu'au niveau des rythmes, je m'y connais peut-être mal. Je sais qu'il y a le Maloya réunionnais et le Sega mauricien. Et puis il y a le chalet malgache. Voilà. Donc, ces trois influences font partie de votre répertoire finalement. Oui, bien sûr, parce que bon, on ne peut pas non plus ne pas utiliser justement ces trois influences-là et qu'on essaie de mélanger avec les autres cultures. Hein. Mais c'est vrai que puis ça dépend, je peux faire des concerts où vraiment c'est pratiquement acoustique et on revient vraiment dans le... Si vous écoutez mon CD, d'ailleurs c'est un peu ça. Après ça dépend des manifestations. Je peux aussi avoir un répertoire, enfin pas un répertoire, ce sont les mêmes chansons que je vais chanter de façon jazzy. Donc voilà, et je m'adapte à la scène présente. Voilà. Avec Ajar, on a vu, donc... Je veux dire, il fallait quand même quelque chose qui bouge, sachant qu'il y a un matériel. Il y a eu de l'émotion, un peu de tout. Donc on a vraiment voyagé en fait avec Anitra. Où est-ce qu'on peut retrouver les disques éventuellement ou un site internet? Oui, sur mon site effectivement ancha.com, donc il y a toutes les informations puisqu'on peut commander mon CD sur Amazon, hein, donc voilà. Et puis donc dans un deuxième temps, c'est vrai que j'ai toujours fonctionné comme ça pour hélas, on va dire, mais en même temps c'est bien, c'est un disque autoproduit, hein, donc voilà, le temps qu'on se renfloue un peu avant de passer la main à la maison de disques, je pense que c'est nécessaire. Donc, voilà. Oui, donc dès que j'arrive, je reste encore un petit peu en France en fait, et à partir de fin août, ça y est, donc je suis sur les scènes de La Réunion déjà. Et après, donc en Australie, en décembre. Alors, on devait aller au Brésil, mais l'Australie a insisté pour que ce soit cette année. Donc, ça sera l'Australie, voilà. Et après, il y aura aussi des concerts, mais à Madagascar, de proximité, Maurice. Et après, l'été prochain, en 2013, c'est la grande tournée aux États-Unis.
qui me rappelle aussi, puisque voilà, je n'ai fait que la côte Est, et là on va faire la côte Ouest. Et qui est une démarche assez intéressante parce que je ne vais pas faire que des grandes scènes, je vais surtout aller dans des écoles. Donc voilà, parler de Madagascar, parler de la culture africaine, et voilà. Un très beau projet, on vous encourage de tout notre cœur et bonne continuation dans toutes ces activités. On vous suivra toujours. Hein. J'espère bien. En tout cas, merci à vous. Merci de nous avoir accordé ce moment et à très bientôt, Anitra. À très bientôt. Au revoir. Et nous, on se retrouve sur nugettv.com pour la suite du Festival Africa Genre.